On m'a demandé de vous parler de la question des femmes au Moyen-Orient en particulier, mais peut-être des femmes en général. Et je crois qu'il est important tout d'abord de s'inscrire contre les préjugés qui dominent nos sociétés occidentales. Et ces préjugés s'expriment et se manifestent constamment dans l'idée que les femmes venant de pays à majorité musulmane sont soumises, passives, sont des producteurs d'enfants et se confinent aux frontières de leur foyer. Or, toute l'histoire de ces pays, à commencer par les luttes de libération nationale, démontre que les femmes dans les pays à majorité musulmane, dans des pays arabes ou musulmans, à commencer par ceux qui ont été colonisés par la France, toute cette histoire démontre une participation très active des femmes déjà historiques dans les mouvements de libération. Et je n'aurais qu'à citer Jamila Boupacha, Jamila Bouhired pendant la guerre de libération, la guerre de l'indépendance d'Algérie que nous connaissons bien en France, que nous avons bien connue, sur laquelle j'ai aussi écrit ma thèse de doctorat. Et donc ce n'est pas une nouveauté, la participation des femmes. Ce qui paraît tout d'un coup crève l'écran, crève nos écrans, c'est que nous avons été le témoin de guerres civiles, qui mettent aux prises des hommes avec des armes lourdes, des interventions militaires comme en Irak avec les États-Unis et ses alliés, qui mettent en scène surtout des hommes, des armées d'ailleurs occidentales, mais aussi dans les guerres civiles des noyaux de part et d'autre, et qui ne mettent pas en avant les femmes. Cependant, ce qui a surgi, comme je l'ai dit, à la une de nos journaux, dans le conflit actuel qui se déploie au Moyen-Orient à propos et contre Daesh, c'est la mobilisation des Kurdes, qui ont été à peu près les seuls qui ont fourni des troupes au sol à se battre, d'ailleurs très courageusement, contre Daesh, contre l'organisation de l'État islamique. Et on a découvert que des unités de femmes se battaient au sein de leurs unités militaires et de leurs troupes. Or, ces unités de femmes avaient été formées au préalable. Elles n'ont pas surgi seulement au moment de cette lutte. Et c'est pour ça qu'elles ont attiré l'attention. Et elles ont attiré l'attention aussi parce que les membres de Daesh sont terrifiés de ces femmes. Et ils le disent. Terrifiés aussi parce qu'elles-mêmes savent qu'il n'y a pas de quartier si elles perdent, si elles sont vaincues. Elles vont se battre contre Daesh qui a une interprétation de l'islam à sa propre sauce, qui soumet les femmes à une subjugation complète. Et donc nous avons vu surgir ces unités combattantes militaires de femmes qui ont une initiative extraordinaire, notamment à Kobané, ce grand siège de Kobané qu'on a dit perdu maintes fois, mais qui a réussi à résister. La dirigeante de la défense du siège, c'était une femme. Et voilà pourquoi nous sommes surpris. Mais nous sommes surpris pour plusieurs raisons. La principale étant déjà nos propres présomptions de passivité sur ces femmes, alors que dans la pratique, ce n'est pas le cas. De même, cela s'applique aussi aux femmes venant de pays à majorité musulmane en Europe, pour lesquelles on pense, à propos desquelles on pense qu'elles sont passives, ne participent pas. Je viens de terminer un grand projet à partir de terrain sur cette participation civique et politique des femmes de pays à majorité musulmane, France, Angleterre, Espagne. Il est flagrant qu'elles ont des aspirations à l'activisme, à la participation sociétale, à une contribution très forte et trouvent des stratégies. Et l'inventivité des femmes, c'est de trouver des stratégies pour participer. Non seulement cette intervention de noyaux militaires, comme nous le voyons à propos des femmes kurdes, et qui ont été, pour laquelle il y a eu une certaine publicité, mais dans tous les interstices de la société. Ce sont elles qui maintiennent la vie, qui s'organisent pour que les enfants aient à manger dans un état de siège, dans un état de guerre, ou de guerre civile, ou d'intervention générale. Et bien sûr, une des raisons pour lesquelles nous les voyons intervenir, mais souvent en sous-jacence, sans que ça soit très remarquable, c'est qu'elles sont les premières à souffrir de ces états de guerre civile, de guerre, de violence. Elles ont le plus à perdre. Ce sont les enfants aussi qui sont les plus vulnérables. Elles sont les premières à défendre
la famille et les enfants. Cela s'est reproduit dans toutes les parties du monde. Si vous regardez même, je m'éloigne beaucoup, mais si vous regardez au Chili à l'époque de la dictature, ce sont les femmes qui ont mis en place des soupes populaires contre l'oppression militaire, qui représentaient déjà une résistance et qui alimentaient toute la famille, y compris les hommes. Donc ce n'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène assez généralisé, mais qui n'est pas remarqué. Et voilà comment cela s'explique. Cependant, il y a aussi des mécanismes de domination, effectivement, et de contrôle des femmes, contre lesquels elles se battent. Je dirais que c'est un mouvement universel, se battre contre le contrôle et la domination, notamment, par exemple en France, la domination politique. Il est très difficile pour une femme de se faire une place en politique, nous le savons bien. Notre Assemblée nationale a moins de 25% de femmes en tant que députées. Au Kurdistan, en Irak, il y en a 30%. En Bolivie, 50%. Mais je veux dire que c'est un phénomène assez généralisé qui se manifeste d'une façon ou d'une autre, de façon très différente, qui nous paraissent plus extrêmes au Moyen-Orient, qui nous paraissent plus extrêmes, mais qui se manifestent d'autres façons. Et effectivement, il y a un modèle de patriarcat qui est différent de notre modèle patriarcal et qui peut s'exercer de façon inhabituelle pour nous. En même temps, il y a aussi des mouvements de femmes pour remettre en question ce modèle patriarcal dans tous les pays arabes et musulmans. Il y a des mouvements de femmes en Iran, il y a des mouvements de femmes en Palestine pour la paix et contre ce patriarcat. C'est le même phénomène que nous observons en Irak, au Kurdistan, et l'activisme militaire des femmes fait partie de ce phénomène de remise en question de tradition patriarcale.